Ça fait débat. Allez, ça fait débat, il est 8h13 minutes. Jocelyne Witten-Vrongel, merci d'être là. Vous êtes pharmacienne, vous représentez les pharmacies et les pharmaciens surtout, plus que les pharmacies. Vous dites quand même, si l'homéopathie est déremboursée, cela sera douloureux pour les patients qui sont adeptes de l'homéopathie. Pas douloureux, c'est 30% le remboursement. C'est 30% le remboursement. Par la sécurité sociale. Complémentaire, s'ils ont une complémentaire, elle prend en charge. Oui. Ça sera douloureux parce qu'il y a des patients qui sont extrêmement convaincus et qui ne se soignent qu'à l'homéopathie avec d'extrêmement bons résultats. Donc effectivement, il faudra expliquer aux patients. Mais le pharmacien, on aura les arguments de la Haute Autorité de Santé. Si jamais elle décide que c'est déremboursé, nous aurons les arguments aussi pour leur expliquer. Bon, il faut laisser aux patients le choix du traitement. Absolument. On est bien d'accord. En ce qui concerne le remboursement, c'est la Haute Autorité de Santé qui dira si l'homéopathie est efficace ou pas efficace. Le remboursement va dépendre de cela, j'imagine. Alors c'est ça, la Haute Autorité de Santé, elle fait des études et elle rend une échelle de service médical rendu. Oui. En fonction du service médical rendu, il fixe ou non le taux de remboursement. C'est-à-dire que là, il est à 30, il pourrait descendre à 15, plus bas, ou être déremboursé. Mais les patients adeptes de l'homéopathie continueront, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Il est 8h15 et Bernard, tout à l'heure, on avait l'exemple d'une auditrice qui soignait sa poule avec de l'homéopathie, mais Bernard soigne son chien, lui. Il est à Alox-Corton. Oh là là, Alox-Corton. Patrie de vin, si je puis dire, hein, Bernard. Bonjour, de grands vins dans la Côte d'Or. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Jacques. On peut aussi soigner avec un verre de vin de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Hein. Attention, parce qu'on va dire après que je défends l'alcoolisme. Non. De temps en temps. Bon Bernard, l'homéopathie, vous soignez votre chien par homéopathie ? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, j'ai mon chien qui était atteint d'eczéma et le médecin lui a donné des traitements par allopathie au départ et voyant que ça ne faisait rien, il m'a dit bon, on peut essayer une ultime médecine, on va essayer l'homéopathie et ça a marché au bout de 15 jours. Et ça a marché. Il était guéri. Oui, il n'y a pas d'effet placebo sur les animaux, quand même. Non ? Moi, non. J'ai pu le constater moi-même. Hein. Oui, Jocelyne. Non, il n'y a pas d'effet placebo sur les animaux. Certains disent que le fait que le maître s'occupe de l'animal fait qu'il y a un effet positif. Mais alors, c'est vraiment... c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, hein? C'est un peu tiré par les cheveux. Bon, Bernard, ça fonctionne, donc votre chien n'a plus d'eczéma. Moi, depuis, ça fait plus de 20 ans que je me soigne par homéopathie et ça marche très bien. J'ai un livre sur l'homéopathie de Gérard Paco qu'il a écrit une vingtaine d'années et c'est mon livre de bord de l'homéopathie. À chaque fois, j'ai un petit... un petit malaise, souci, un petit souci. Attention, l'homéopathie. Je me soigne par homéo, la grippe notamment, tout ça, je soigne par homéo. La grippe, je me méfie. Il y a grippe et grippe. Hein. Oui, vous savez, effectivement. Merci. Mais personnellement, je ne prends pas d'allopathie pour la grippe. Bon, alors merci Bernard. Oui, la grippe. J'ai eu plusieurs. Danger. Attention, danger. Hein. Attention, danger. Grippe, parce que grippe, beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices pensent grippe alors que c'est un rhume grippal ou rhume, un peu de fièvre et, voilà. Et la vraie grippe, attention, il y a quand même des morts tous les ans pour la grippe. Oui. Et c'est pas l'homéopathie qui soigne une vraie grippe, c'est un virus. Hein. C'est un virus et en plus vaccination. D'ailleurs, rien ne soigne une grippe en fait. En fait, il faut la prévenir. Il faut qu'elle Alors, il faut la prévenir par vaccination. Et pour les gens qui ne se vaccinent pas, on sait que c'est une fièvre en V, c'est-à-dire qu'elle monte très haut, elle redescend, elle remonte, et il faut supporter cet état de fièvre, cet état de fatigue. Et effectivement, il y a des décès tous les ans à cause de la grippe. Vous avez commencé à vacciner ? Vous, alors moi, je n'étais pas dans une zone, j'étais pas dans une région d'expérimentation. Mais au mois de septembre, je vaccinerai. Voilà, puisque tous les pharmaciens vont pouvoir vacciner. Alors tous les pharmaciens, s'ils le souhaitent, vont pouvoir vacciner. Effectivement, c'est. Vous encouragez tout le monde à être vacciné ? Oui. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Il faut vraiment être vacciné. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Aucun doute sur la vaccination anti-grippe. Il faut vraiment être vacciné. Oui, et encore une fois, l'homéopathie n'y peut rien contre la grippe.
Une fois que c'est une... Alors, il y a beaucoup de patients qui prennent des doses préventives pour éviter d'avoir la grippe et qui préfèrent ça au vaccin. Après... Que préférez-vous? Moi, personnellement, je suis très allopathie. Oui, vous êtes très allopathie. Oui. Mais vous préférez le vaccin, quoi? Moi, je préfère le vaccin. Oui. Mais il se trouve que j'ai une infection chronique, donc il vaut mieux que je sois vacciné. Il vaut mieux que vous soyez vacciné. Ceci étant dit, l'homéopathie chez les animaux, ça marche extrêmement bien. Dans notre officine, on fait pas mal d'homéopathie équine. D'homéopathie équine pour les chevaux? Oui. Ah bon? Et ça marche et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc, avez-vous déjà pris de l'homéopathie? Ça a dû m'arriver, oui, ça a dû m'arriver. Moi, j'ai la chance d'être absolument très rarement malade. Peu de grippe, peu de rhume, rien de tout ça. Donc, je prends rien. Eh bien, écoutez... Mais j'ai de la chance, mais bon... Vous avez de la chance. Ben oui, bravo. Ça arrive. Non, bravo, j'y suis pour rien. Hein. Attendez, non, mais c'est la Constitution. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, c'est la Constitution qui veut ça. Hein. Là, vous prenez de l'homéopathie, Chloé? William? Oui, ça m'arrive, moi, oui. Ça vous est arrivé? Oui. Ouais. Et c'est efficace? Bah non, mais je suis assez d'accord pour des petits troubles, on va dire, pas pour des choses graves, mais voilà. On ne fera pas un cancer à l'homéopathie. Évidemment, non. Bah, ça, c'est évident. Ni une grippe, ni même un gros rhume, mais d'autres choses. Bon, merci à vous.